On quitte enfin Ushuaïa, on est le 8 décembre je crois, donc ça fait 8 jours que je suis arrivée. Donc ça fait plaisir de quitter Ushuaïa, de enfin se dire qu'on roule sur le circuit du voyage, c'est cool, la sensation est cool. Et là on a de la chance, il fait plutôt... Enfin il fait beau, après pour ici il fait beau, il y a des nuages mais il n'y a pas de vent, il fait pas trop froid, donc c'est nickel pour commencer. J'ai hâte de... J'aurais jamais pu dire ça. J'ai hâte de redormir dans la tente et de tester mon duvet et j'espère que ça va bien aller. J'y crois plus. Et voilà, c'est le début des aventures. Voilà le vélo chargé, gros sac au-dessus, la tente est blanche, les deux grosses sacoches, les sacoches de devant. Là il est au max de ses capacités actuellement parce qu'on a de la bouffe pour 3 jours. Voilà. Les arrêts. Alors, où va-t-on? Le premier objectif de notre voyage, c'est de rejoindre la frontière chilienne située à 300 km d'Ushuaïa. 300 km de Pampa avec seulement 2 petites villes en étape, Tolhuin et Rio Grande. On nous a prévenu que cette grande portion s'annonce plate, ce qui est plutôt cool, mais carrément venteuse. If I want it or not, tell me if I want it or not. Tell me if I want it. Tell me if I want it or not. On fait la randonnée pour aller au Laguna Esmeralda, je crois, près d'Ushuaïa. C'est trop beau. Le temps est top. Bon, il y a des nuages comme d'hab. Quand je dis le temps est top, c'est que c'est nuageux, qu'il pleut pas et qu'il n'y a pas d'eau. On se dirige vers du coup, le petit lac. Je pense qu'il est derrière la montagne là. C'était long quand même, on a marché en 2 heures. J'ai trop hâte de voir. C'est trop beau. Another part of me want to run away. Sé que tienes para ofrecer, por eso me quiero dar la oportunidad para coincidir una vez más, para que tú me vuelvas a poner loco una vez más, para ver lo que tú haces. Si yo quiero digo sí, si no vibra digo no. Tú no sabes nada de mí, en los ojos se te ve, ellos nunca mienten, dicen lo que sienten. Tell me if I should stay, that's something like to say. It's a moment now. On est dans une montée, on a monté la route qui est là-bas. Il y a Flavien qui arrive. Tout va bien, tout bang et il y a même un peu de soleil. Tell me if I want it or not. Tell me if I want it or not. Tell me if I want it. Alors là apparemment aujourd'hui l'activité c'est faire du VTT. J'ai pas signé pour ça moi. On descend un chemin, moi je descends à pied à côté du vélo, j'ai trop peur. Je déteste ces chemins, un chemin plein de cailloux, hyper pentu et tout. Où moi je manque de tomber parce que je suis crispée sur mon vélo, j'aime pas ça. Donc je descends à pied, ça me fait hyper mal au bras parce qu'il faut freiner. Je sais pas combien il fait le vélo, 50 kg. Eux ils sont devant. Le chemin il y a plein de crevasses et tout. Moi là en vrai ça va, je vais pouvoir pédaler. Mais avant, c'est comme ça. Et là-haut c'était beaucoup plus pentu, on descend de cette route dans les graviers là. Tell me if I want it, I want it. Tell me if I want it or not. Tell me if I want it. Tell me if I want it or not. Je vais faire un petit tent tour, home tour. Alors, comment je m'organise? J'ai ça que je garde toujours dans la tente. En fait, c'est ma pochette. Je mets mon appareil photo parce que si je pédale et que je veux prendre une photo, il est accessible. Un truc pour m'essuyer quand je transpire en vélo. Des mouchoirs. Il y a une lampe torche, mais c'est pas utile. J'ai les trucs qui me servent pour dormir. Comme ça, c'est direct accessible quand je suis dans la tente. C'est-à-dire mon masque de nuit et mes boules caisses. Vu qu'il fait nuit jusqu'à... En fait, il fait pas vraiment nuit. Il fait sombre de 23h et quelques à 4h du matin. C'est très court. Il y a à peu près 4 heures de nuit, je pense. Donc voilà, ça c'est la pochette avant du vélo. Ma banane avec mon argent, passeport, papier d'identité, ventoline, baume à lèvres, écouteurs. Mes trucs pour charger téléphone si besoin. Un livre, je l'ai pas encore commencé. Mon duvet, mon gros beau duvet que j'ai pas encore déplié là.
Après, je mets quelques vêtements chauds pour le soir, genre doudoune. Là, c'est mon sac à viande pour le duvet. Mon sac de linge sale. Là, j'ai préparé mes vêtements. J'essaye d'être un peu plus organisée, préparer mes vêtements pour le lendemain. Non, ça, c'est mes vêtements de nuit. Voilà. Parce qu'après, je vais prendre une douche au lac. Et après, sinon, sur un côté, j'essaie de mettre... en fait, j'ai une sacoche où je mets tout ce qui est affaires de nuit, c'est-à-dire matelas, duvet, oreiller, c'est à peu près tout. Autre où c'est du matos, genre les bonbonnes de gaz et la bouffe. Donc ça, je mets d'un côté. Et je mets toute la bouffe quand j'arrive. Oh putain, c'est lourd la bouffe. Dans un tote bag. Comme ça, quand on cherche un truc, c'est là-dedans. De l'autre côté, j'ai ma sacoche où j'ai mes vêtements et ma sacoche où j'ai mes affaires de toilette. Et en fait, on essaye de ne pas mettre la nourriture dans toutes les sacoches, mais je blinde celle à l'arrière. Je laisse de la place dans les deux de devant, au-dessus, des deux côtés. Donc avec les affaires de toilette et avec les affaires un peu vrac, trousse de secours. Je sais plus ce qu'il y a d'autre dans la deuxième. Là, je commence à avoir une bonne organisation. J'ai installé la tente hyper vite, tout mis dedans. Je me dis un côté ça. Et je sors que ce qui est nécessaire. Et là, il y a du soleil depuis ce matin. C'est trop bien. Je vous montre un peu de ce dont je parlais. Mon petit oreiller, j'ai mis un débardeur dessus pour faire tête d'oreiller et pouvoir laver le débardeur. Parce que sinon, ça me dégoûte un peu de mettre toujours ma tête sur ça et pas pouvoir le laver. Petite pochette avant. Tac, la banane, des trucs de bouffe. Là, c'est le côté sacoche, duvet, etc. vrac et mon sac à dos qui vient sur le vélo. Dedans, dans ce sac à dos, je mets des affaires de pluie pour qu'elles soient accessibles rapidement. Mon drone pour pas qu'il soit écrasé, qu'il soit en sécurité et que si je pars quelque part, je prends mon sac à dos, je sais qu'il est là, mon argent. Hop, l'autre côté, les doudounes, les vêtements pour après la douche, duvet, sac à viande. Et là, sacoche, vêtements, sacoche, affaires de toilette. Et on va manger ici. Et là, on voit leur petite tente à eux. Ils sont partis à la douche au lac. When the mail is abundant, it seems to take effect of the people that you run with, hung with. Some wait idle, waiting for a sharp decrease in your vital signs. I come back and retitle minds. Did some research, ran test analysis. Why is it a challenge and always gotta come down to this? Donc là, ce soir, on dort à une panaderia, une boulangerie. C'est une casa de ciclistas. C'est-à-dire, il y a des gens hyper gentils en Argentine et tout le long de la route est un peu emprunté par les cyclistes en Amérique latine où ils aménagent un endroit et ils accueillent des cyclistes gratuitement pour dormir. On est au chaud, il n'y a pas besoin de chercher un lieu où camper, enfin c'est cool. Ça fait gagner du temps, de l'énergie, c'est un lieu sécuritaire et surtout cette zone-là, en fait, on parlait avec le dueño, le doyen du logement, qui nous expliquait que la terre de feu où on est, quand les voyageurs ils arrivaient du nord et qu'ils descendaient, en fait, ils trouvaient plus rien à manger parce que il n'y a pas beaucoup de villes, pas d'endroit spécialement où dormir. C'est vrai que le long de la route il n'y a pas trop d'endroits pour bivouaquer, c'est compliqué. Donc il a eu l'idée de faire ça, ce qui est hyper cool. Et on a mangé dans la boulangerie juste en face, qui est hyper belle. On a passé l'après-midi là à regarder le match, c'était cool. Et demain on va direction Rio Grande, on retournera dans une casa cyclista. Mais il y a 110 km donc on va sûrement pas y arriver demain. C'est beaucoup 110 km, surtout qu'on va passer sur une route où il y a beaucoup de vent apparemment. Et donc demain ça serait bivouac et après casa cyclista. Moi mon questionnement, Cindy et Flavien ils se questionnent pas trop sur ça parce que eux ils sont habitués, ils s'en fichent. Moi c'est un effort on va dire. J'ai envie de me laver les cheveux. Mais c'est comme ça, les cheveux sont sales et ils seront sales pour X jours encore. Je ne sais pas jusqu'à quand. Dans un sens heureusement qu'il fait froid parce que du coup on transpire moins, on sent moins qu'on est sale. Et c'est quand même cool. Sinon ce serait un pays tropical et tout. On est vraiment dans une boulangerie.
Ça, c'est des pots de dulce de leche. Par là-bas, si on avance, on a mis nos vélos. Et nous, on va dormir là-bas dans le trou. Sur la plage et il y a grave des déchets. Ça me fait grave mal au cœur parce que ça se voit que c'est des déchets qui viennent de l'océan et qui n'ont pas été posés ici. Enfin, dans les deux cas, c'est pas positif, mais que vraiment ils ont été amenés par l'océan, par les vagues. C'est des canettes, des bouteilles en plastique usées par la mer. Et cette plage-là encore, ça va. L'autre de l'autre côté, j'y vais même pas. C'est trop sale. Bah, ça montre à quel point l'océan dedans, c'est dégueulasse. Donc ça fait grave de la peine. Ça c'est que les déchets, tous les trucs blancs. C'est des petits bouts de plastique, des sacs plastiques, des bouteilles, il y a même des bouts de voiture. On pimpe le logement pour faire une petite ambiance. Hihi. Moi je prends un chocolat chaud normal et je pense que je vais prendre un brownie ice cream. Et on a fait les courses avant d'aller au Chili. Fruits secs à fond, gâteau à fond pour moi, des petites lingettes, on a repris de l'essence. Flavien s'est pris des petits gâteaux, des olives, des fruits secs aussi. Ça c'est tout ce qui est commun, des pâtes, du riz. On n'a pas le droit de prendre des légumes pour là-bas, donc pâtes, riz, conserve, faut que tout soit scellé. Un petit meilleur jus d'ici, jus de pomelo. Encore des fruits secs, de l'avoine et des papas fritas, crachitos nach. Et nous avons la comptable qui travaille. Alors on n'entend rien, mais rien du tout en raison du vent, donc je vous explique. On a voulu expérimenter le stop pour rejoindre dans la journée la frontière chilienne et éviter ainsi 3 jours de pédalage intensif. En plus de ça, les paysages à cette portion de la route sont très similaires à ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire de la pampa plate et très venteuse.